La télévision est apparue dans les familles françaises en 1949. Seulement, 297 foyers étaient équipés. La télévision en couleur est arrivée en 1967 dans les 10 millions de foyers équipés. C'est mieux en couleur. Et maintenant voici notre journal télévisé. Voici les titres. Jean-Claude lutte contre la violence des écrans. Le recyclage a un problème déjà ancien. Mensonges et fausses nouvelles, attention danger. Et enfin notre page culture. Pour débuter ce journal, nous avons filmé Jean-Claude toute une journée, il va nous expliquer son problème et comment il l'a résolu. Il y a quelques jours, je me baladais dans ma ville. Et là, ça m'a bouleversé. Je n'en croyais pas mes yeux. J'arrivais devant un panneau publicitaire qui montrait des personnes qui disaient beaucoup de gros mots. Je ne peux pas vous le répéter, mais je peux vous dire que ce n'étaient pas des jolis mots. J'en avais trop entendu, donc je poursuivis ma route. Un peu plus tard, j'apercevais mon ami Jean-Jacques. Il me montrait une vidéo sur la tablette. Et toi, bouge de là, vous êtes fou, monsieur! Monsieur, passez-moi l'argent! Non, mais vous êtes malade! Attendez, vous allez voir! Non! Prends ça! C'est bon! Dans une télévision, je voyais des actes d'harcèlement. Je préfère vous laisser regarder et ne rien dire. T'as pas de forme. T'as pas la même couleur. T'es moche. Trop de vilaine. Tu t'en vas. Pas nous comparer. T'es toute noire. T'es toute noire. T'es pas comme nous. Va-t'en. Comme nous. T'as pas de forme. Va-t'en. T'es pas comme nous. T'es moche. Va-t'en. T'es pas comme nous. Va-t'en. Ces images m'ont rendu furieux. Pour faire oublier toutes ces images violentes, j'ai décidé d'organiser une grande fête pour faire régner la joie dans la ville et que les gens heureux se retrouvent. Un petit bonhomme s'en allait au bois. En revenant, il faisait 3 fois Atchoum, atchoum, Ça fait envie de plonger dans cet univers. Plus joyeux et plus coloré. C'est une excellente initiative. Notre prochain reportage nous conduit dans l'histoire. Le tri de nos déchets est un problème qui nous préoccupait déjà au Moyen Âge. Je vous propose de regarder un reportage qui nous emmène au temps des châteaux forts.
Il était une fois un roi qui revenait d'un combat contre un dragon. Il rentrait au château avec ses chevaliers. Quand ils arrivaient près du château, il vit des épluchures jaillir par les fenêtres de la cuisine, et les douves étaient remplies de déchets. Le cuisinier avait fait des dégâts. Le roi était affolé. Il se mit en colère. Il alla gronder le cuisinier. Tu vas arrêter de jeter les épluchures par les fenêtres, sinon tu vas avoir des problèmes. Oups, mais qu'est-ce que j'en fais? Le roi était très embêté. Faisons une réunion dans la salle du trône. Il fit venir dans la salle du trône un chevalier, la reine, le cuisinier, le prince, le jardinier, le bouffon et le bourreau. Je vous ai réunis parce que nous avons un problème. Où pouvons-nous mettre tous les déchets? Le cuisinier en a mis de partout. Il faut trouver une solution. Tous ces déchets font mourir les poissons. Coupons la tête au cuisinier. Ah, au secours! Oh non, surtout pas! On peut faire des couvertures et des vêtements avec des fourrures. Et si je donnais les os aux chiens, ça les rendrait plus forts? Je garderais bien les plumes pour en faire des coussins et des couettes. Je voudrais garder les épluchures pour enrichir ma terre. Ça donnerait des plus beaux légumes. La réunion est terminée. Ce sont des bonnes solutions. On garde toutes les solutions. Et au travail. Tout le monde s'est mis à ramasser les déchets autour du château. Swing! 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 Quand tout fut propre, le roi dit: Ah, merveilleux, merveilleux. C'est quand même mieux comme ça. Faisons une fête. De beaux légumes, de bons fruits et de magnifiques fleurs poussent dans le jardin. Wow! Mensonges, rumeurs, canulars, fausses informations, fake news, j'ai cru, je crois, je croirais. Ou pas, à vous de ne pas tomber dans le piège. C'est le sens des chansons de notre prochain reportage. Mensonge, mensonge. Il y a ceux qui bégayent, ceux qui hésitent, ceux qui cherchent à se justifier, ceux qui transpirent, qui déglutissent, ceux dont les joues rougissent, ceux qui parlent les yeux baissés, des signes qui trahissent une certaine nervosité. Allez, avance, assis, couché, pirouette, plié, côté, côté. Mensonge, tourner sa songe. Mon cartable est tombé dans la ressource, du coup j'ai pas pu faire mes devoirs. Je vais être le premier enfant à aller sur la lune. La petite souris va passer ce soir. Tu vas pas y croire, hier j'ai vu un fantôme. C'est pas moi. Mensonge, tourner sa longe dans tes dents. Tu vas redire le contraire. Y a un monstre à bouvant. Y a un monstre à bouvant. Tourner sa longe. Oh, tourner sa longe. Oh, tourner sa longe, assurément. C'est bien la preuve que tu mens. Y a un monstre à bouvant. 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 Tenez là.
Dorénavant vous ferez attention. Pour terminer, un reportage qui raconte les débuts du cinéma. La sortie d'usine, c'est le tout premier film tourné en 1895 par deux frères, Louis et Auguste Lumière. Ce sont les inventeurs du cinématographe, l'ancêtre de la caméra. Ils ont aussi filmé l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. La légende raconte que les spectateurs ont pris peur et ont fui en voyant le train foncer sur eux. À l'époque, il n'y avait pas de son. Le cinéma était muet et en noir et blanc. Les paroles et les commentaires étaient écrits sur un fond noir. À partir de 1905, il y avait une petite pièce où des musiciens jouaient la musique en même temps que le film. C'était la salle Nickelodeon. Les frères Lumière filmaient la réalité alors que Georges Méliès a fait des films de fiction. C'est le début des effets spéciaux, comme les maquettes, les costumes, l'incrustation et d'autres techniques. Un de ses films les plus connus est Le Voyage dans la Lune. Très belle reconstitution et vive le cinéma. Ainsi se termine ce journal. Au revoir.